pas vu la main de Dieu, il lui est impossible de pouvoir prêcher la main de Dieu. Je répète, celui qui n'a pas vu les miracles, il lui est impossible de prêcher les miracles. Celui qui n'a jamais contemplé la gloire de Dieu, il lui est impossible de dire que Dieu est glorieux. Ton témoignage servira plusieurs à leur aussi témoignage. Faut qu'un nouveau témoignage commence avec toi. Tu n'as pas encore vécu un témoignage, il te sera fort impossible de témoigner aux autres et que les autres aussi puissent croire au témoignage. Toute personne qui croit, il commence par vivre les choses plus que ce qu'il avait cru. Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, tu verras de plus grandes choses plus que la résurrection des morts. Si tu crois que Jésus relève les faibles, tu verras les plus grandes choses que ce que tu avais connu. Parce que tu as cru. Yesu anasema vile uliweza kuaminia. Maintenant désormais tu verras les plus grandes choses que ce que tu as vu. Tangia leo utaona vitu binene kushindia vitu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous, c'est l'apôtre Buffon Gabriel Mukendi. Je suis pasteur responsable de l'église Vision Céleste, qui est une communauté ici sur la ville de Lubumbashi, précisément à RD Congo. Pour ceux qui nous suivent de partout, même à l'étranger, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur l'avenue de Sapigny au quartier Bel Air. Pour ceux qui sont sur place, et soit vous avez l'occasion d'être avec nous, vous ne manquerez pas d'être bénis par la parole. Voilà, la Vision Céleste, c'est pour vous. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, parce que nous sommes là dans le cadre de votre émission et nous voulons prier pour pouvoir parler maintenant l'essentiel, et au nom de Jésus on peut prier. Éternel Dieu, je te dis merci de ce que tu nous mets en contact avec ces frères et sœurs pour pouvoir parler de ta part. Ma prière éternelle, c'est que ce peuple soit édifié, que ce message qui sorte avec puissance, capable de toucher le cœur de plusieurs et de pouvoir transformer, que celui qui était loin de toi trouve l'occasion de pouvoir retourner dans ta présence et faire ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, comme j'étais en train de parler, nous allons parler plus sur la sanctification. Et c'est ça le message auquel le Seigneur nous a apporté. Voilà, lorsque l'apôtre Paul a croisé Christ, il est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, une lumière est sortie pendant qu'il faisait jour. Or, il y avait une autre lumière qui était le soleil. Mais l'autre lumière, plus que même le soleil, a resplendi sur lui. Il est tombé avec tout cela qui l'entourait. Et alors, il a reçu un message. Le message que l'apôtre a reçu, il dit, j'ai reçu un message de la part du Seigneur qui m'a dit, va prêcher la repentance et la conversion. Et il est en train de prêcher cette repentance pour pouvoir retourner le peuple. Car il dit lui-même que je t'ai donné, ce que Christ lui parle, il dit, je t'ai donné ce message pour que tu puisses amener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Donc vous trouvez que la base de cette prédication était d'amener les gens qui étaient dans les ténèbres vers la lumière. Et la lumière dont je parle, c'est le Seigneur Jésus. Donc quand quelqu'un est en train de se retrouver dans les ténèbres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'absence de Jésus dans sa vie. Nous sommes venus récupérer cette personne qui était perdue pour pouvoir les retourner sur la voie. Voilà, comment est-ce que nous pouvons prendre ces gens pour les retourner auprès du Seigneur? J'aimerais que nous puissions partager une pensée de la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Si nous commençons au premier verset, la Bible dit, on reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse. Là, vous allez comprendre, bien aimé, que c'est des progrès en progrès. Or, le progrès, si nous lisons dans 3 Jean, on est en train de nous parler comment est-ce que Dieu désire que nous puissions prospérer, que nous puissions progresser. Il dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pas seulement prospérer, mais que tu sois aussi en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Là, comprenez ensemble avec moi, bien aimé, que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Là, vous allez comprendre avec moi qu'une personne ne peut pas prospérer financièrement. Une personne ne peut pas prospérer seulement dans la nature, dans les choses qui sont en train de se manifester, qui sont visibles, mais il doit chercher à faire prospérer aussi l'âme. Parce que ce qui va répondre avec nos actes auprès du Seigneur, c'est notre âme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre beaucoup d'accent à ceux qui ne profitent pas de Dieu, mais nous sommes en train de mettre beaucoup d'accent aux histoires inutiles. Bien aimé, il y a beaucoup d'aspects de choses que nous devons ouvrir dans notre émission pour pouvoir manifester que la volonté de Dieu, rien que ça. Le progrès en progrès qu'on est en train de nous recommander ici par l'apôtre, c'est un progrès spirituel. C'est un progrès spirituel. Vous savez en effet quelques préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Et là, il est en train de dire ce que Dieu veut. Donc, il y a la volonté de l'homme dans tout ce que nous faisons. Il y a la volonté de l'Église, dans la volonté dans le ministère, il y a quelque chose qui nous réunit, qui peut-être n'est pas la base fondée, qui doit faire la force de l'Église. Ce que Dieu veut, c'est ça ce que nous devons faire. Ce que Dieu veut, c'est ça ce que nous devons appuyer. Dieu veut votre sanctification. Dieu ne veut pas votre argent. Dieu ne veut pas vos millions. Dieu ne veut pas vos voyages. Aujourd'hui, bien aimé, vous verrez que dans nos églises, c'est plein de gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de prier, qui cherchent à ce que Dieu puisse les consoler. Mais quel est l'avantage de Dieu derrière tout ça? Parce que quand toi tu prospéreras, quand tu iras, je ne sais pas où, là où tu veux, quand tu peux arriver à avoir des millions et conquérir le monde, Dieu ne se réjouit pas. Mais ce qui fait notre force, c'est la joie de Dieu. La Bible est claire, la joie de Dieu, c'est notre force. Et nous devons comprendre ce qui fait maintenant la joie de Dieu dans ces versets, c'est que c'est ce que Dieu veut, le vouloir de Dieu, et que son peuple marche dans la vie de la crainte de Dieu. Le vouloir de Dieu est que ce peuple marche dans la sanctification. Et la sanctification, c'est tout un monde de gens qui vivent en dehors des préceptes de ce monde, en dehors des choses de ce monde. Donc là, la personne est en train de vivre dans l'au-delà. Même l'église en soi, quand on dit une église, on est en train de voir un peuple mis à part. Quand on voit la sanctification, on voit aussi une vie des gens mis à part. Mis à part pour la crainte de Dieu, mis à part pour le monde des sanctifiés. Que Paul est en train de dire que Dieu m'a donné une mission de ramener les gens vers le monde des sanctifiés. C'est très important. Aujourd'hui, la valeur de la sanctification n'est plus prêchée. S'il y a des choses que les gens ne veulent plus encore considérer dans nos églises, c'est la sanctification. Combien d'églises se basent surtout sur l'argent, se basent surtout sur le voyage, sur les recevoir? Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Pierre lui-même est en train de poser la question à Christ. Seigneur, pour nous qui avons abandonné nos femmes, nos enfants, nous avons abandonné nos familles, qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus-Christ est en train de répondre à Pierre, il lui dit, pour vous là qui avez tout laissé, vous avez abandonné vos familles, vos maisons, vos frères et sœurs, vous gagnerez dans ces choses, d'abord sur cette terre, vous gagnerez au centuple de ce que vous avez. Le centuple existe, mais pour la vie éternelle, vous allez aussi la gagner. Ce qui est important pour Jésus, que les peuples puissent hériter le royaume des cieux. Les peuples puissent hériter la vie éternelle. Mais pour pouvoir arriver à cette vie, il y a une méthode de vie. Il y a une pratique de vie que nous devons avoir. C'est la sanctification. Un peuple qui ne se sanctifie pas ne verra jamais Dieu. Pour voir Dieu, que ce soit dans le miracle, pour voir Dieu, que ce soit dans les ministères, nous avons besoin d'une seule chose, c'est le respect de ses consignes, marcher selon que Dieu le veut. Dieu veut votre sanctification, c'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Voilà pourquoi nous devons attaquer ces choses. Il y a beaucoup de gens qui se disent évoluer. Pourquoi? Par rapport à ceux qui se sont retrouvés à l'étranger. Évoluer, pourquoi? Parce qu'ils voyagent trop. Évoluer parce qu'ils ont beaucoup de membres dans leurs églises. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des millions de gens dans les églises, mais nous devons gagner le monde pour Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu veut, c'est la sanctification, cette vie de crainte de Dieu. Quand on marche dans cette vie, voilà, la joie de Dieu sera au comble. Je vais un peu continuer avec vous. Si on est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6, on dit nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous.
Tout ça, on applique, donc on se brise, on se réduit dans le but de pouvoir transformer le peuple par la vie qu'on doit présenter. Celui qui ne vit pas la vie de sanctification, il lui est difficile de prêcher la sanctification. Celui qui ne marche pas dans ces principes de Dieu, il est impossible que lui-même aussi transmette. Parce que l'homme est en train de donner rien que ce qu'il a. Je suis en train d'insister là-dessus. Toi qui me suis de quelque part, si tu es parti loin de la vérité et que tu es en train de croire que servir Dieu, c'est marcher avec des dipes, servir Dieu, c'est voyager matin, midi, soir, j'aimerais te dire, servir Dieu, c'est faire sa volonté. Or, faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification ne demande pas une race. Il y a beaucoup d'avantages que nous tirons dans la sanctification. Ça ne demande pas d'abord une race. Ça, j'aimerais insister. Il n'y a pas que les noirs qui doivent marcher dans la sanctification. Il n'y a pas que les blancs qui doivent marcher dans la sanctification. Ce message s'étale chez tout le monde et ce message doit être pour tout le monde. Que ce soit des grands élevés en dignité, tout le monde doit craindre Dieu. Que ce soit les présidents de la République, que ce soit des rois dans des royaumes, tout le monde doit craindre Dieu. Que ce soit ceux qui sont riches ou pauvres, bien aimés, nous devons marcher dans la crainte de Dieu et marcher dans la vie de la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Il est très important que nous puissions prendre encore un autre verset de la Bible afin que nous puissions ajouter à ce que nous avons lu. Voyez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, le 15e verset. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Bien-aimé, vous allez me contredire par rapport à quoi? Je crois que nous allons marcher d'un commun accord. Il est très important de savoir que celui qui marche avec une prostituée est en train de faire un même corps avec la prostituée. Et la Bible dit, nous devons donc garder nos corps. Nous devons protéger nos corps. Nous devons marcher avec ce corps dans la sanctification. La sanctification doit marcher avec l'âme, l'esprit et le corps. Combien de gens sont en train de servir dans le ministère, mais ils sont en train de courir derrière les jupons? Combien de gens sont en train de chanter dans des églises? Oui, nous vous voyons chanter, mais quelle est ta vie par rapport à Jésus-Christ? Quelle est ta manière de te comporter? Il y a aujourd'hui beaucoup de choses. Même si on peut faire semblant, on doit se le dire en vérité. J'étais une fois à la montagne. Comme je partais pour la prière, j'ai croisé des gens qui sont là en train de blaguer. D'abord, ils ont beaucoup prié. Et je regardais une soeur et un frère qui étaient en train de prier. Apparemment, c'était un pasteur et une fidèle. Ils étaient tous en train de prier. À un certain moment, j'étais même intéressé par leur manière de faire. J'ai vu cet homme-là en train de partir et de prophétiser des gens par-ci, par-là. Bien aimé, le péché n'a laissé nulle part. Le péché est partout. Mais qu'est-ce que je vois? Je regarde après un certain temps le frère et la sœur qui priaient, qui s'averaient être des gens saints sur place. Après leur prière, ils commencent à se donner des coups de main, des jets de main. Et à la fin là, on les a trouvés dans des broussailles en train de faire du n'importe quoi. Comment est-ce que nous pouvons nous moquer de cette vérité que Christ nous a présentée? La Bible dit, on ne se moque jamais de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, la sanctification doit être le message le plus prêché. Aujourd'hui, les gens disent que c'est un message d'amateur. Mais ce qui fait la base de l'église, c'est la vie de la crainte de Dieu. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que tu le veuilles ou pas, cette parole va te rattraper. Un jour, Christ reviendra pour son église et nous devons faire l'effort, tant que nous sommes encore en vie, de pouvoir donner gloire à Dieu par rapport à nos messages, par rapport à notre vie et par rapport à notre conduite. Nous allons nous poumonner jusqu'à double énergie, jusqu'à ce que le peuple de Dieu sera béni. Nous allons parler de ces choses jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La sanctification, c'est une valeur que nous ne devons pas perdre. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Combien de gens sont en train de se masturber? Être en Europe n'est pas l'image de fuir le péché. Être, je ne sais pas, en Amérique n'est pas l'image de fuir le péché. Vivre au Congo n'est pas l'image de fuir le péché. Être élevé dans la dignité n'est pas l'image de fuir le péché. Prêcher la prédication n'est pas l'image de craindre Dieu. Il y a des gens qui prêchent mais qui n'ont rien à voir avec la sainteté ni la vie de crainte de Dieu. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Savez-vous que vous avez été rachetés? La première des choses, donnons valeur à ce sang qui nous a rachetés. Bien-aimé, ton père ne t'a pas racheté.
Une mère peut se lever un matin et te dire je t'aime. Mais demain, elle peut mourir. J'en ai parlé à l'église comme j'étais en train de prêcher. Une femme a promis à son enfant, qui était mon collègue, en tout cas mon fils, si tu réussis les études, je vais t'amener ailleurs et tu vas faire tes études à l'étranger. L'enfant a étudié, a bossé fort. Il s'est dit, maman m'a promis. Quelques temps après, la mère est décédée. Et quand l'enfant part avec ses résultats des diplômes d'État, elle arrive et elle trouve que la maman n'était plus. J'ouvre une parenthèse. On ne doit pas chercher Dieu. On ne doit pas chercher Dieu au profit d'eux. On ne doit pas faire l'effort au profit d'eux. Mais ce profit que nous devons avoir, c'est d'abord de gagner Jésus dans notre vie. Si nous gagnons Jésus, toute chose marchera et toute chose évoluera. Nous avons été rachetés par un grand prix. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne t'amène un message qui peut te dérouter. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne t'amène des histoires. Aujourd'hui, surtout autour des miracles et de la prophétie, il y a beaucoup de choses qui se font et le peuple est perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te perds pas à cause d'une prophétie. La prophétie, toi-même tu es le prophète de ta vie. Même si les dons existent, nous tous nous prophétisons, mais que la prophétie ne soit pas la priorité. C'est qui est la priorité, que la parole de la vérité soit prêchée. Très important. Aujourd'hui que je meurs, mais que je meurs dans la vérité. Vaut mieux perdre l'argent, vaut mieux perdre la prophétie, vaut mieux perdre toute chose, car la Bible dit, toute chose passera. Une seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la sainteté cachée dans les Écritures. Nous devons faire de cette parole notre vie, comme la Bible est en train de le dire. Seulement quand Christ, votre vie paraîtra, c'est ainsi que vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Dans ta maison, tu peux dire Amen, que Dieu te bénisse. Et cela est très important pour toi. Quand nous allons encore plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, on nous montre que chacun doit marcher de la manière selon la part que le Seigneur lui a faite. Tout le monde doit marcher dans la manière, donc selon la part. Et on est en train de nous montrer comment est-ce que les autres ont fondé leur fondement. Écoutez, la sanctification, c'est le plus grand fondement de la Bible que nous devons mettre. Aujourd'hui, marchons de la part que Dieu m'a appelé à prêcher la sanctification, je prêcherai la sanctification. Je ne condamne pas le message sur la prospérité. La prospérité, c'est la loi de Dieu. Je vous ai donné même un verset qui dit « Je désire que tu prospères ». Mais si nous prospérons, sachons que nous devons d'abord mettre l'accent sur la prospérité intérieure, interne, qui est d'abord la personne cachée, le Saint-Esprit qui est en nous. Il doit nous être nourri et il doit aussi croître. Et là maintenant la prospérité sera prêchée. J'ai toujours dit, il n'est pas d'un avantage pour un peuple de Dieu qu'on lui enseigne la prospérité sans lui montrer la sanctification. Je vais prendre un petit exemple. Nous voulons construire l'étage. Nous voulons construire un grand bâtiment. Nous avons besoin d'une fondation qui va entrer dans le plus profond afin que tous les bâtiments soient du grand confort, bien ce soit vraiment un bâtiment efficace. Mais chose grave, un homme moins sage, un homme moins intelligent, il va commencer par mettre les fondements sur des choses. Écoutez bien aimé, si tu prêches la sanctification, le monde ne te supportera jamais. S'il y a un message que les gens n'aiment pas écouter aujourd'hui, parce que le monde est corrompu par l'argent, le monde est corrompu par beaucoup de choses, c'est le message de la sanctification. Lorsqu'il y a l'amour de l'argent, plus que Dieu, là, la sanctification commence à fuir. J'aimerais m'expliquer. L'argent n'est pas mauvais. On ne peut pas voyager. Même toi qui es en train de me suivre aujourd'hui sur YouTube, toi qui es en train de nous suivre aujourd'hui à la télé, tu es en train de nous suivre dans ta maison, c'est parce qu'il y a eu l'argent, on a engagé l'argent pour que tu puisses nous suivre. L'argent n'est pas en soi mauvais. Jésus lui-même n'a pas trouvé le mal dans l'argent. Voyez-vous qu'il est en train de partir avec ses disciples. Il dit à ses disciples, nous devons payer les taxes. Toi, va pêcher. On est parti pêcher. On a sorti dans la bouche du poisson de l'argent. Trouvez-vous que l'argent est important? Même Christ a montré l'avantage de l'argent. Lorsqu'il veut multiplier les pains, dans l'autre version, on est en train de dire, il a demandé qu'est-ce que vous avez pour que ce peuple mange. Ça veut dire, sans moyens, les gens ne pourront pas vivre. L'argent est bon. Mais lorsque l'amour de l'argent commence à primer,
lorsque l'amour de l'argent commence à aller au-delà de l'amour de Dieu, voilà les jours où Christ nous abandonne et Christ ne marchera pas avec nous. L'amour de gloire et de richesse. L'amour de gloire, lorsque nous aimons des éloges, qu'on puisse parler de nous. Partout où nous sommes en train de marcher. Non, l'apôtre Buffon, c'est un apôtre puissant. C'est pourquoi il y a aujourd'hui transformation de choses. Beaucoup de gens se donnent des titres et des noms. Aujourd'hui, nous avons des maréchals dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des généraux dans l'œuvre de Dieu. Nulle part dans la Bible, il y avait ce terme ici. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a des généraux, des capitaines, de tels et de tels. Nous prenons comme nous autres là les aigles. Ce n'est pas un problème, nous prendrons des noms. Mais en nous, quelle est la vie cachée que nous avons? Ce qui est plus important, c'est la vie cachée. Ce n'est pas ce qu'on est en train de brandir. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre a besoin d'une chose, qu'on leur montre Jésus et cela leur suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de ces titres. Nous n'avons pas besoin de ces noms qu'on est en train de nous brandir. Je t'appellerai général, mais tu ne me sauveras pas. Le salut est caché dans un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est très important. L'amour de gloire. Oui, qu'on sente parler de moi. C'est pourquoi aujourd'hui la haine est en train d'entrer et les gens sont en train de s'entretuer. Combien de pasteurs sont pasteurs du nom, mais sont en train de se tuer? Nous avons été victimes de poisons, c'est parce qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas que nous puissions monter. Aujourd'hui, bien-aimé, celui qui ne sait pas glorifier ni acclamer l'autre, c'est que tu acclames tes réclames. Si tu refuses d'acclamer une autre personne, sache que tu ne seras jamais acclamé. Aujourd'hui, qui peut acclamer l'autre si ce n'est celui qui est humble et celui qui s'humilie? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment la gloire. Ils tirent les rideaux de son côté. Qu'on ne parle que de moi. Dans cette ville, on ne parlera que de moi. Dans ce monde, on ne parlera que de moi. Si tous nous passons aux médias, pour manifester notre gloire, sachez que ces jours-là, Jésus-Christ n'a plus sa place. J'ai montré cet exemple à l'église et je le redis maintenant. Écoutez ça. Au ciel, selon l'Apocalypse, on est en train de nous montrer, quand Jean parle de l'île de Patmos, il est en train de dire qu'il a vu les 24 vieillards en train de jeter leur couronne. Et en jetant leur couronne, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Chaque fois qu'ils jetaient leur couronne, moi je me suis demandé ces gens avaient combien de couronnes sur leur tête. Ils ont jeté les couronnes sont remplacées. C'est ça ce que moi j'ai compris dans mes recherches. Donc ça veut dire quand il dépose la couronne par terre, Seigneur, tu es saint. Il n'allait pas encore retourner cette même couronne, mais la couronne serait remplacée par une autre couronne, parce que Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Quand on remet la gloire à Dieu, Dieu aussi nous remet aussi la gloire. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'élève, prends ton élévation, dépose au pied de Jésus. Si Dieu te donne l'argent, prends ton argent, dépose au pied de Jésus. C'est alors qu'une autre gloire est en train de monter. J'ai lu un verset qui disait de gloire en gloire. Je crois, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, là où j'ai pris le 3e verset. Vous allez comprendre qu'on est en train de dire de progrès en progrès. Donc quand tu enlèves la gloire, tu la déposes, Dieu te retourne une autre gloire. Mais ici, l'amour de gloire a chassé Christ loin de nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la vérité n'est plus prêchée. Je suis en train de prendre encore quelque chose, l'amour du sexe. C'est là qu'on vient de lire. Vous devez vous abstenir de l'impudicité. L'amour du sexe. Qui est cet homme aujourd'hui? J'ai vu une réunion des pasteurs, des grands hommes de Dieu. On les a réunis par un pasteur tanzanien. Il pose la question. Qui parmi vous, depuis qu'il est dans le mariage, n'a pas connu le corps d'une autre femme? Parmi les pasteurs qui ont 10 ans, 20 ans de ministère. Aucun des hommes de Dieu, parmi 300, 400 quelques hommes de Dieu qui étaient dans la salle, aucun n'a élevé sa main. Aucune personne n'a élevé sa main. Je ne m'attaque pas aux hommes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Quand il y a l'amour du sexe, on perd la gloire que Dieu nous a donnée. On perd l'onction que Dieu nous a donnée. Je vous prends l'exemple. Un homme est riche. Il est en train de travailler dans ses affaires. Le jour où il connaît une femme, il tombe dans le déclin. Vous savez pourquoi? Les femmes sont là pour pouvoir dépouiller la force. Et même les hommes aussi dépouillent aussi la force. Que cet aspect soit vice-versa. Que nous puissions comprendre que les sœurs, les frères
les mamans, les papas doivent s'abstenir de cette vie d'impudicité. Le sexe est à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les prisons que beaucoup ont eues, ils l'ont eu à cause du sexe. Le sexe est à la base aujourd'hui de la destruction du monde. Le monde est en train de se détruire à cause du sexe. Le sexe est à la base aujourd'hui de beaucoup de choses. Je prends l'exemple, Noé a exposé son sexe rien que parce que les enfants ont vu, ils ont été maudits. Il y a même des gens qui exposent. Ma soeur, pourquoi est-ce que tu es si légère? Ce qui est vendable est exposé. Je répète, ce qui est vendable est exposé. Si tu vois une sœur qui expose ses cuisses à l'extérieur, elle est vendable. Et c'est à moins prix qu'on est en train de faire le marketing de son corps. Il y a encore un bon temps que tu dois porter d'une manière digne de son nom. Et une personne qui s'habille d'une manière respectueuse, c'est cette personne qui a de la valeur. Et les hommes de Dieu qui sont en train de se dépouiller de leurs sous pour pouvoir manifester le sexe, ils sont loin de la vérité, ils n'ont qu'à revoir leur vie et revenir vers Dieu. La Bible dit, si tu tombes, tu ne resteras pas par terre, il faut revenir sur la voie. Et la Bible même est en train de, c'est Jésus lui-même qui dit, si vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Que celui qui était dans le péché retourne vers le Christ, parce que Christ a besoin de nous. J'aimerais prendre encore l'autre aspect des choses. L'immoralité et l'immaturité spirituelle. Aujourd'hui, on a des immoraux dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont, vous trouvez une personne immorale. La manière de parler, bien aimé, la sanctification et la vie de Christ de leur ministère n'est pas le respect. Nous devons vivre dans le respect et dans la moralité. Il y a des gens immoraux. Quand vous les voyez la manière d'agir, ils sont en train d'agir d'une manière bizarre. Dieu t'a élevé, on ne refuse pas, comme nous autres là. Avant nous, il y a des grandes personnes. Il y a des grands ministres de Dieu qui ont fait des noms partout au monde. Mais nous devons être respectueux envers ces gens. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à l'église du monde entier. Vous devez connaître une chose. Là où les parents ont échoué de donner la leçon de moralité, là où l'école a échoué, il n'y a que l'église qui peut réussir. Nous devons, bien aimé, donner l'essence à la moralité dans notre œuvre, dans notre ministère. Beaucoup de gens aiment qu'on les appelle père. N'oubliez pas qu'il y a un verset qui dit père, 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 qu'on appelle seul Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer autour du mot père, père, père. On ne refuse pas, tu peux être père. Mais l'immoralité ici, ça vient à quoi? L'impolitesse dans le langage, la manière de parler. Bien aimé, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Celui qui craint Dieu, la première des choses, son premier caractère, c'est le brisement. Quand vous les regardez, vous trouvez un brisement en cet homme. Et c'est le brisement qui fait que nous soyons des gens moraux. Que nous puissions marcher selon la morale. Ce n'est pas pour rien quand on était encore enfant, dans nos programmes scolaires, il y avait le cours de morale. Que Dieu vous bénisse. On est en train de nous donner le civisme. C'est pour qu'une personne soit une personne de morale, une personne qui peut mieux se conduire. La sanctification attire le temps des promesses. Le temps peut être très loin, mais avec la sanctification, nous devons attirer ce temps-là. Il y a d'autres choses que Dieu avait prévu de faire en 2020, mais peut te les faire aujourd'hui en 2018. Pourquoi? Parce que tu as cherché la face du Seigneur. La Bible dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Écoute, dans ces termes-là, nous devons comprendre une chose. Dieu répond à la prière de ceux qui les cherchent. Et quand on les cherche, on les trouve. Ça, c'est automatique. Mais comment est-ce que nous pouvons les trouver? Comment est-ce que nous pouvons rapprocher le temps de Dieu? Parce qu'il y a le temps de l'homme dans la vie. Le temps, c'est le temps où tu es en train de passer des douleurs, des souffrances, des regrets. Tu es en train de te poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Mais je te dis, bien-aimé, il y a un temps prévu pour toutes choses. Il y a un temps de gloire, mais que tu peux rapprocher aujourd'hui dans ta vie par la crainte de Dieu. Les yeux de Dieu sont fixés sur les justes, ainsi dit la Bible. Ça veut dire, si tu es juste, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu peut attirer le temps de ton mariage, de ta gloire, de ton succès, de ton élévation vers toi aujourd'hui. Et tu béniras le Seigneur. La sanctification devient un ange gardien pour ceux-là qui marchent dans cette vie. Ça devient un ange gardien, ça veut dire quand tu marches, la sanctification est avec toi, ça t'accompagne. Partout tu es en train de partir.
La sanctification crée la protection divine dans la vie de quelqu'un. Là, tu es en train de marcher avec la protection de Dieu sur toi. Et Dieu te protège, la main de Dieu t'accompagne. La sanctification transforme un homme. Je peux même ajouter qu'elle donne même la beauté à quelqu'un. Beaucoup sont ceux-là qui ne savent pas ces mystères. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était un homme qui s'est sanctifié, mais trouvait qu'il était un homme beau. Trouvez aussi dans la Bible qu'Esther s'est aussi sanctifiée, mais elle est sortie belle devant Cyrus. Trouvons que plusieurs de la Bible, pour ne citer que ces gens-là, ils ont été aussi transformés. Dieu leur a donné la luminosité. Même Jésus-Christ lui-même, à cause de la sanctification, trouvez-vous que sur la montagne de transfiguration, il a été transfiguré. Bien-aimé, celui qui prie est transfiguré. Le monde des ténèbres ne te verra jamais si tu vas dans la sanctification. Je déclare que tous les occultistes, tous les marabouts, tous les méchants qui te voyaient, ne te voient plus à cause de la vie de la sanctification. C'est très important. La sanctification transforme un homme. L'homme, quand la sanctification entre en lui, sa manière de parler change. Sa manière de se conduire change. Sa manière de raisonner change. Sa manière de marcher change. Il y a des choses que l'homme aimait, il va lui-même commencer à être dégoûté par ces choses. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. On ne se sanctifie pas pour trouver l'argent. On ne se sanctifie pas pour gagner le plus grand peuple dans l'église. Mais nous nous sanctifions pour la vie éternelle. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sanctifient parce qu'ils veulent que son album puisse faire succès. Il y a l'autre qui se sanctifie parce qu'il veut voyager. Il y a l'autre qui se sanctifie qui dit, je vais me sanctifier parce que. Non, bien aimé, mais nous nous sanctifions, c'est pour la vie éternelle. Qu'on puisse voir Christ et vivre avec lui pour l'éternité. Et cela est très important. La sanctification impose les nouvelles dimensions. Vous savez, il y a des moments où nous prêchons, nous forçons les choses parce que cette vie n'est pas en nous. Les miracles ne sont pas impossibles. Les miracles sont possibles avec Dieu. Tu peux marcher dans la vie de la sanctification et beaucoup de choses vont se faire. Je vais donner un petit exemple. Un jour, j'étais en train de prêcher à la radio. Et comme je prêchais, un homme m'a posé la question, est-ce qu'avec le message de la sanctification, Dieu peut bénir quelqu'un? Je lui ai dit oui. Il s'est moqué de moi en rigolant. Je prêchais la sanctification. Un jour, je termine. Quelqu'un m'appelle, me dit, je te donne la parcelle. Je n'ai pas fait des appels au fond. Je suis en train de dire ça pourquoi? Pour réconforter celui qui prêche. Bien-aimé, n'abandonne pas ce message. Si c'est à ce message que tu as été appelé, demain, Dieu te bénira. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'abandonner cette vie. À quoi sert bon de gagner le monde et tout ce qu'il y a, mais perdre Jésus? La vraie valeur que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Ne perdons pas Jésus, bien-aimé. Jésus est tout ce que nous cherchons, tout ce que nous devons encore chercher. Il y a des choses qui font vivre cette vie de sanctification en nous. Je l'ai déjà dit ici, c'est une vie de prières intenses. C'est là, c'est la nourriture de la sanctification. Celui qui prie beaucoup dans la vérité, celui qui adore beaucoup Dieu, c'est celui-là qui peut marcher dans la sanctification et sans frein. Il y a des choses qui appellent la sanctification à vivre en nous. C'est comme aussi s'imposer une discipline inhabituelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de discipline. Une vie sans discipline n'est pas vie. Bien aimé, vous savez, tout celui qui tombe. Même j'avais donné un verset un jour, le verset qui est en train de dire, Dieu ne peut pas accepter qu'une tentation t'arrive au-delà de toi. Tout ce que Dieu te soumet, toute tentation à laquelle Dieu accepte que tu sois soumise, sache bien aimé dans le Seigneur qui t'a donné la capacité de pouvoir surmonter au-dessus. Il y a des gens qui prient en priant et disent, Seigneur, souviens-toi de moi, je suis un être faible. Toi-même, tu sais que je suis un homme, non Dieu. Comme qui dirait, quand tu es un homme, tu as le privilège de faire du n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a créé homme sait que tu es un homme. Il connaît que toi, tu es un homme. Tu ne dois pas lui dire, Seigneur, je suis un homme. Mais tu n'es pas une bête quand même. Tu n'es pas quand même, je ne sais pas, un arbre, mais tu es un homme. Je commence à chuter dans 5 ou 6 minutes, pour pouvoir terminer. J'aimerais te dire, bien-aimé, partout tu es en train de suivre ce message. Il est très important que ta vie soit une référence. Et cette vie de la sanctification, c'est ça ce qui va te donner le goût et la valeur.
Pour pouvoir la conserver, il y a des choses que nous devons faire. J'ai dit, il faut s'ouvrir à l'Éternel et aux prophètes. Mais quels prophètes nous devons nous ouvrir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités dans ce monde, surtout ce monde des prophètes. Beaucoup de réalités. À chaque période, il y a un vent qui vient. À chaque période, il y a un vent. Nous avons vu des vents, des apôtres venir, des gens des vents. Aujourd'hui, nous sommes dans un vent des prophètes. L'autre temps, là-bas, c'était des évangélistes. Il y a d'autres vents de télécelles, d'autres vents de téléphones. Aujourd'hui, on est dans des Facebook, on est dans des YouTube. Non, bien aimé, chaque vent qui est en train de venir avec aussi un emportement, un éperlement. Nous devons comprendre une chose. S'ouvrir à l'Éternel et s'ouvrir aux prophètes. Ça veut dire quoi? La sanctification, on ne doit pas s'ouvrir au milieu des gens, mais on doit s'ouvrir dans les secrets. L'homme est ce qu'il est dans les secrets et non ce qu'il présente dans le public. Je peux prêcher comme je prêche, mais ma vie ne reflète pas ce que je dis. Donc nous devons faire l'effort d'être d'abord sanctifiés en nous-mêmes, en cachette, et ainsi le public vivra que l'Éternel Dieu est avec nous. Parce qu'on ne le fait pas pour le public, on le fait pour la vie éternelle. Laissez agir le Saint-Esprit pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Nous devons laisser agir le Saint-Esprit. Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à moi. Ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Le jour où tu diras ça, sache que tu es béni. Bien aimé, la vraie bénédiction, ce n'est pas avoir des millions. La vraie bénédiction, c'est la crainte de l'Éternel. Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible a dit quelque chose qui attire encore mon attention. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu, afin que son Fils, qui fût le premier-né entre les plusieurs frères. Vous devez comprendre qu'ici, l'image qu'on est en train de nous donner, que le Fils soit supérieur et que nous tous, nous soyons des imitateurs, comme l'apôtre est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Dieu. C'est très important. La progression dans la sainteté ou bien dans la sanctification est un processus qui fait partie intégrante de la vie chrétienne ou bien de la chose de Dieu. La sanctification, c'est tout un processus. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça s'arrête. Mais nous devons aller du jour le jour avec, comme cela doit être notre vie. Nous devons apprendre à progresser dans la sanctification tout au long de notre vie sur la terre. Tout au long de notre vie sur la terre, marcher dans la sanctification. Beaucoup sont ceux-là qui ont abandonné le Congo, partir en Allemagne, en Europe, en Afrique du Sud. C'est pas où pour aller se me conduire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas tes valeurs spirituelles. Je vois même mon temps est en train de partir, je dois me limiter avec toi, mais tu dois comprendre une chose. Voyager n'est pas synonyme d'abandonner Dieu. Manger n'est pas synonyme d'abandonner Dieu. Lui-même a dit au peuple israélite, quand vous entrerez dans le pays que moi j'ai promis de vous donner, tâchez mieux de pouvoir marcher comme moi Dieu je l'ai vu. De pouvoir obéir à la parole de Dieu et n'abandonnez pas cette vérité. Nous devons apprendre à progresser dans la sanctification tout au long de notre vie sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas trop prendre du temps aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse clôturer avec toi aujourd'hui. Les faux docteurs sont dans la nation. Les faux prophètes sont là. Ils sont en train de chercher à détruire. Je me demande, où sont tous les marabouts qui, quand on était petit, on les voyait? Où sont ces féticheurs, quand on était petit, on les voyait? Où sont ces maisonnettes qu'on appelait autrefois les maisonnettes des marabouts, bien des montmoulots, pour comme on les appelle dans d'autres langues? Ces gens sont partis où? Bien aimés, aujourd'hui, tous ces gens qui sont en veste, tous ces gens qui sont en train de rouler carrosse, tous ces gens qui sont en train de monter reculer, ce sont ces gens-là qui étaient à l'époque des marabouts, des féticheurs, des sorciers. J'ai vu des gens qui étaient, quand tu étais enfant, on t'appelait sorcier. Tu as grandi, où est partie ta sorcellerie? Depuis là, on n'a pas vu quand tu étais libéré de la sorcellerie ou délivré. Aujourd'hui, on te retrouve pasteur avec corps de clergé. Le pastorat ne signifie pas la vie de Dieu. On doit avoir la vie de Dieu et c'est ça ce qui est plus valeureux pour nous et pour Dieu. C'est très important, bien aimé. Quand on était enfant, on voyait des magiciens sortir de l'argent en cours de route. Ces choses
choses aujourd'hui, ce n'est pas dans les églises. Nous avons vu des animaux qui sortent des corps des gens. Depuis que la Bible est là, je n'ai pas vu ces choses dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, quand même Christ nous a promis que nous ferons plus que lui. L'esprit ne se manifeste pas par des animaux. L'esprit ne se manifeste pas par des choses. Nous devons comprendre que l'esprit de Dieu est caché dans l'homme, dans le corps, comme on dit, le temple du Saint-Esprit. C'est là que c'est l'esprit. Alors, le combat que nous avons, c'est un combat d'esprit. Comment est-ce que nous combattons avec l'esprit, mais nous voyons un animal qui sort? Ces choses, il faut se demander si cela vient de Dieu. N'oubliez pas que la Bible nous promet que dans les derniers temps, plusieurs viendront à mon nom, mais seulement ils annonceront le nom de Jésus. Le nom que tu suis de Jésus ne te brûlera pas, mais l'œuvre de Dieu en toi peut te brûler. Il y a des choses, bien aimées, que tu dois comprendre. Cette même Bible que nous transportons, il y a des gens qui en transportent, mais avec des fétiches. J'ai vu sur YouTube, j'ai vu une personne qui se dit, je suis magicien de Jésus. Quelle dimension de sorcellerie? Je suis magicien de Jésus. J'aimerais clôturer en disant à quelqu'un, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est ce que dit la Bible. Recherchons la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne, on dit personne, ça veut dire archibishop, archange, bishop, mentor, tel, apôtre, docteur, pasteur. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Même moi qui vous prêche, sans la sanctification, je ne le verrai pas. Ce message, bien aimé, n'était pas seulement pour moi. Ce message était aussi pour toi. Ce message était pour tout celui qui le suivra. Partage, envoie ça partout. Je te demande de t'abonner à notre chaîne YouTube. Chaque fois, tu auras toujours des prédications qui vont pouvoir t'annoncer la vie éternelle et tu iras de gloire en gloire, de progrès en progrès. Voici, si tu veux nous contacter, soutenir cette œuvre de Dieu pour que la parole soit toujours prêchée. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi, précisément à RD Congo. Moi, c'est l'apôtre Bifon Gabriel Mukendi. Le numéro de contact, c'est le plus 243 99 516 999 5. Ou bien plus 243 99 516 99 95. Nous avons un compte YouTube où tu peux suivre ce message en intégralité. Chaque fois, il y a beaucoup de messages qui sont en train de passer. Bifon Gabriel TV, bien TV. Tu peux écrire apôtre Bifon Gabriel TV. Là, directement, tu vas nous trouver. Si tu veux encore nous contacter sur WhatsApp, le même numéro que j'ai donné peut encore passer sur WhatsApp. Nous avons besoin de vos soutiens pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Prochainement, nous parlerons sur les faux docteurs et leurs œuvres. Voilà, il est très important que nous puissions garder la sanctification. Après ce message, il y a une âme qui est touchée, qui va abandonner le péché. Je te dis, bien-aimé, tu as un cœur vivement touché. J'aimerais prier pour toi. Père de grâce, Créateur du ciel et de la terre, je ne suis pas venu vendre ni revendre, mais j'ai apporté un message qui devrait bénir un peuple. Et celui qui a suivi ce message avait besoin de vivre une vie sanctifiée. Aujourd'hui qu'il prend la décision, je déclare que sa vie soit bénie. Que ce soit par les nets qu'il est en train de suivre, que ce soit dans sa maison où il est en train de suivre ce message, je déclare que ta main le touche et qu'il soit guéri. Seigneur, souviens-toi de celui-ci qui est malade, mais qui a pris du temps à gaspiller pour écouter rien que l'évangile. Ma prière, que tu le guérisses. Souviens-toi de celui-ci qui a un problème, qui a beaucoup pleuré sans solution. Aujourd'hui, à cause de ce message, qui trouve solution. Je bénis chacun. Je bénis tout celui qui a suivi ce message. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà notre compte d'email. C'est bifongabriel82@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Nos salutations à vous tous. Et surtout merci à la maison de production Cathy Vision, Cathy Katalai. Que Dieu vous bénisse. Merci vous qui nous suivez à l'étranger. Nous serons chaque fois avec vous. Ne quittez pas cette chaîne YouTube. Le Seigneur vous fera du bien. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.
vu la main de Dieu. Il lui est impossible de pouvoir prêcher la main de Dieu. Je répète, celui qui n'a pas vu les miracles, il lui est impossible de prêcher les miracles. Celui qui n'a jamais contemplé la gloire de Dieu, il lui est impossible de dire que Dieu est glorieux. Ton témoignage servira plusieurs à leur aussi témoignage. Faut qu'un nouveau témoignage commence avec toi. Tu n'as pas encore vécu un témoignage, il te sera fort impossible de témoigner aux autres et que les autres aussi puissent croire au témoignage. Toute personne qui croit, il commence par vivre les choses plus que ce qu'il avait cru. Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, tu verras de plus grandes choses plus que la résurrection des morts. Si tu crois que Jésus relève les faibles, tu verras les plus grandes choses que ce que tu avais connu. Jésus dit parce que tu as cru. Maintenant désormais tu verras les plus grandes choses que ce que tu as vu.